C'est bon, ça tourne et action! Salut tout le monde! Eh oui, aujourd'hui on va faire une petite farce à notre ami Henri. Oui, oui, vous savez, ce très cher ami qui a beaucoup de problèmes avec les filles. Disons qu'il est un petit peu coincé, on l'apprécie beaucoup, mais allez, on va se l'admettre que lui, la jante féminine, c'est pas trop ça, hein. Eh bien aujourd'hui, on va lui faire une petite farce, car figurez-vous qu'il a un date avec une fille ce soir. Alors ce que je vais faire, moi, je vais me cacher dans le coffre de sa voiture, je vais les suivre, enfin je vais les espionner plutôt, oui oui, ça sera le bon mot, je vais les espionner toute la nuit et on va peut-être enfin comprendre pourquoi est-ce qu'il est si nul. Non, je ne pense pas les surprendre dans quelque chose d'intime car, je vous l'ai dit, il est nul, mais il est nul, c'est incroyable. Alors c'est bon, je crois qu'il ne se passera rien du tout ce soir, on va peut-être entendre quelques bafouillages, tu fais quoi de beau de la vie ou des trucs comme ça, hein. Je suis sûr que c'est une merde dans le jeu, ou peut-être des mauvaises questions, tout simplement. Peut-être qu'il pose des questions trop privées, ou je ne sais quoi, on verra bien, on verra bien. Et oui, je sais, c'est pas beau ce que je fais, je le sais très bien, d'accord? J'ai pesé le pour et le contre, mais malheureusement, à chaque fois que je lui parle de la jante féminine, systématiquement, il se braque. Il est en mode, non, non, ça va, tout baigne, non mais c'est parce que j'ai pas trouvé la bonne, tu comprends, je prends mon temps et tout. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est normal de prendre son temps, je suis entièrement d'accord là-dessus et je l'accepte complètement. Mais mec, t'as 33 ans et t'as jamais eu une relation sérieuse de plus de 2 semaines. Au bout d'un moment, pose-toi des questions. Et puis si ça se trouve, en fait, peut-être que les filles, eh bien, c'est pas son truc. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, il préfère les garçons mais qu'il n'ose pas l'avouer parce que ça serait... Je sais pas, peut-être qu'il trouverait ça honteux devant nous ou quoi que ce soit d'autre. Et là, je pourrais enfin savoir qu'est-ce que je dois lui dire. Car honnêtement, s'il aime les garçons, j'en ai rien, mais alors rien à faire du tout. Tout le monde doit trouver chaussures à son pied à jour, même si c'est une grosse paire de bottes. Ou alors, comme je préfère dire, tout le monde aime licher des bonnes glaces, même si des fois, certaines ont des cacahuètes. Cette métaphore est un petit peu dégueulasse, mais c'est pour ça que c'est drôle. Bon allez, de toute façon il va plus tarder à arriver, moi je vais me cacher dans le coffre de sa voiture, et j'espère qu'il ne va pas l'ouvrir. Normalement c'est bon, il est complètement vide, il n'a rien oublié à l'intérieur. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre sur moi. Mon téléphone, en cas où, s'il m'oublie, normalement c'est bon, le coffre peut s'ouvrir de l'intérieur. Donc il n'y a pas de problème, j'aurai pas besoin d'attendre qu'il vienne m'ouvrir, normalement. Là j'enregistre avec un petit appareil externe, car mon téléphone, si j'en ai besoin, je préfère pouvoir enregistrer quelque chose et appeler en même temps. Pourquoi je ne sais pas, mais après tout, je vais prendre la route, enfin, il va prendre la route et je serai même pas un passager, je serai un clandestin. Alors s'il fait un accident, je préfère savoir que je peux appeler les secours, car il est peu probable que les secours regardent dans le coffre si en cas il y a un énorme carambolage. J'aurais bien voulu filmer quelque chose, mais malheureusement, dans le coffre, je pense que... Bah, il n'y a rien à filmer, tout simplement. En plus, là déjà, il fait nuit sur le parking, alors forcément, une caméra, ça ne servirait strictement à rien. Bon allez, moi je parle, mais il va plus tarder à arriver. Allez, je rentre là-dedans. Heureusement, l'abruti ne ferme jamais sa voiture à clé. Voilà, je chope le coffre et... C'est bon. Qu'est-ce qu'on est serré là-dedans? Maintenant, je sais ce que ressentent les sacs de course. C'est bon, il arrive, je l'entends. Allez, plus un bruit. C'est bon, maintenant qu'il a démarré son moteur, il est peu probable qu'il m'entende. Bon, bah ça y est, on est parti pour son date. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que le pauvre, il aurait vraiment besoin de quelqu'un dans sa vie. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais alors qu'est-ce qu'il est déprimé. Il a une tête de zombie quand il arrive tous les matins au bureau, c'est lamentable. Et pourtant, je le connais depuis qu'on est au collège, alors pour vous dire, j'espère vraiment que ça va bien se passer, ou alors si ça ne se passe pas bien, et je m'y attends gros comme une maison, au moins j'espère avoir suffisamment d'informations pour pouvoir l'aider plus tard. Allez, on verra bien ce que ce date donne. Ah oui, et date, pour les plus vieux, ça veut dire rendez-vous, rencard si vous voulez. C'est juste que c'est un mot plus à la mode, plus jeune quoi. Oui je sais, excusez-moi. Il y a peut-être des petits vieux ici qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas ce que je raconte. Bon allez, je vais arrêter de parler à voix haute parce que sinon il va me remarquer. C'est bon, il a embarqué la demoiselle. Bon, je parle tout doucement pour pas qu'il m'entende. Elle s'appelle Sophie de ce que j'ai entendu. Sophie, ça me dit quelque chose, Sophie. Ah oui, ça y est, je m'en souviens, Sophie. Sophie de la RH. C'est la petite nouvelle qui est arrivée la semaine dernière.
D'accord, d'accord, bah oui, je l'ai déjà vue. C'est vrai qu'elle est très mignonne. J'arrive pas à y croire qu'il a eu le courage de l'inviter à sortir, c'est quand même incroyable. Peut-être que finalement, ce soir c'est la bonne, ou alors peut-être que c'est elle qui l'a invité. Je sais pas. Je sais pas, il est resté vague là-dessus. Il nous avait dit qu'il avait un rendez-vous, mais j'ai pas très bien compris le comment du pourquoi. Après, par défaut, j'ai envie de dire que c'est lui qui l'a invité, mais l'un n'empêche pas l'autre, loin de là même. Alors je sais pas, on verra bien comment ça va se passer. Et oui, je pourrais passer toute la nuit dans le coffre à attendre qu'ils reviennent après leurs activités, c'est vrai. Mais vu l'heure, il est quelle heure déjà? Il est... Putain, je vois rien dans le coffre, il est... Voyons voir si j'éclaire un petit peu comme ça. D'accord, il est 22h30. 22h30? Waouh, tard dis donc. J'avais pas fait attention. Alors c'est sûr, les restaurants, le cinéma, c'est mort. À cette heure-là, ils sont fermés. Peut-être la boîte de nuit, mais comme premier rendez-vous, une boîte de nuit, c'est pas top, hein. Après, chacun ses goûts, chacun son truc, hein. Moi personnellement, je ne le ferai pas, mais si c'est leur truc, pourquoi pas? Même si je n'ai pas souvenir qu'il est déjà allé dans une boîte de nuit. Non, non, ça ne me dit rien. Après, oui, c'est vrai, j'ai sorti des vieux clichés, ils peuvent faire plusieurs autres choses. Mais dans notre petite ville, c'est un petit peu limité malheureusement. J'avoue que ça a toujours été un défaut. On a toujours voulu rester ici, et pourtant ça a toujours été quelque chose de très, très limité. Est-ce qu'on aurait dû partir Bon, je sais pas. Je sais pas de toute façon, c'est pas le sujet, il s'arrête. Je vais parler plus doucement pour pas me faire remarquer. Alors, la soirée est belle, n'est-ce pas? Putain, on n'entend presque rien, merde, j'avais pas prévu ça. Bon, ce que je vais faire, je vais placer l'enregistreur entre les deux sièges et je vais essayer comme ça de le faire coulisser légèrement pour qu'il les enregistre eux et puis moi. On ne m'entendra plus du tout, mais de toute façon, moi, ça n'a aucune importance, c'est vraiment leur conversation qui m'intéresse. Allez, à tout à l'heure. Eh oh, Sophie, tu m'écoutes? Je t'ai dit, la nuit est belle, n'est-ce pas? Ah, je vois, tu fais la petite fille timide. Non, c'est pas grave, j'aime ça. Pourtant, t'étais pas trop timide l'autre jour lorsque on s'est donné rendez-vous dans le vestibule, n'est-ce pas? On a passé un très bon moment tous les deux. Est-ce que ça te dirait pas, là, comme ça, regarde, il fait beau, il y a personne. Ma voiture est grande en plus, c'est un monospace. On a toute la place qu'on veut. Alors ça te dirait pas de repasser un bon moment tous les deux, tu vois ce que je veux dire? Allez, fais pas ta timide coincée. Allez, viens, ça sera marrant. En plus, j'ai tout prévu, regarde. Plein de petits ballons de plusieurs couleurs et de goûts différents. Tu peux choisir celui que tu veux, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas? Tu fais ta coincée, ça y est, t'as perdu ta langue. Tu l'as donnée au chat ou je ne sais quoi encore. Allez, allez, réponds-moi, fais au moins quelque chose. Ah, je sais. J'ai besoin d'initier un petit peu les choses, c'est ça? J'ai besoin de te donner envie, d'élancer la conversation, enfin plutôt les gestes. D'accord, y a pas de problème. Et si je te caresse là, hein? Si je te touche comme ça, hein, est-ce que tu aurais... Et si moi personnellement, je commence à enlever ceci comme ça, est-ce que ça te dirait pas? Allez Sophie, je sais très bien que tu n'es pas timide. Allez, tu vas pas me faire croire comme ça que d'un coup, t'es devenue chaste après ce qu'on a fait. Allez, viens par ici. Allez, viens, viens par là. Allez, allez. Aïe, aïe, d'accord. Une gifle. D'accord, je vois. Madame a décidé de sortir les crocs, c'est ça? Oh, j'aime ça. Allez, viens ici. Viens ici. Et en plus, maintenant, madame se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur que je te touche et que t'as pas envie? Mais je sais que t'en meurs d'envie, alors arrête ton cinéma et... Sophie? Sophie, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as dans le dos? Sophie, qu'est-ce qui... Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, mais Sophie, qu'est-ce que... Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite. Non, je reste pas, je reste pas. Merde, la portière est coincée. Sophie, qu'est-ce que... Non, s'il te plaît, non. Non, 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 non. J'ai pas tout entendu, mais je crois que j'ai entendu l'essentiel. Alors c'est pour ça en fait qu'il était nul avec les filles. C'est pas qu'il était nul ou quoi que ce soit en fait, c'est que c'était un gros porc tout simplement. Un énorme porc qui forçait les filles pour... Ah, et moi qui a pensé une petite seconde qu'il était peut-être gay. Ah, mais comment ça se fait que j'ai jamais remarqué, mais... Ah, quoique maintenant ça peut expliquer vis-à-vis de... Ah oui, je me rappelle, la fille là qu'on avait en ami en commun. Ah oui, bah...
Ah merde. Mais tout s'explique en fait. D'accord, d'accord. Mais alors... Mais... Et pourquoi de... Oh, c'est... Je... Je sais plus, je sais plus quoi penser. Ça fait des années que je le connais, c'est seulement maintenant que je découvre ça. Bon, qu'importe, de toute façon il est mort, ça sert à rien de se torturer l'esprit pour ça. Même si c'était un gros porc, un énorme salaud et que s'il serait encore en vie là tout de suite, forcément je ne voudrais vraiment mais vraiment plus le voir. Là maintenant il est mort, alors c'est sûr que pour le voir, ça risque d'être difficile maintenant. Mais cette Sophie, c'était quoi? J'ai pas vu, je suis désolé, j'ai rien vu du tout, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas abaissé un siège, j'ai pas glissé un œil ni quoi que ce soit d'autre. Puis avec tous ces bruitages que j'ai entendus, non merci, j'avais vraiment mais vraiment pas envie. Je préfère qu'elle ne sache absolument pas que j'étais là et tout se passera bien. Elle est partie de la voiture quasiment instantanément après qu'elle ait fini de le dévorer. Et là, je ne sais vraiment mais vraiment pas où est-ce qu'elle est. Vu les bruits qu'elle a fait et la vague description qu'il a donnée avant de mourir, je pense que c'est une espèce de créature bizarre ou je ne sais quoi encore. Et dire que je vais la voir demain au travail et tous les autres jours de la semaine, à chaque fois que j'embaucherai, je passerai dans le même couloir qu'elle, je lui dirai bonjour, en sachant ce qu'elle est réellement et ce qu'elle a fait à mon ex-meilleur ami. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la vie va être très très difficile à partir de maintenant. Et dire que j'ai fait ça pour aider, et dire qu'à la base, c'était juste de très très bonnes intentions, rien d'autre. Je me suis mis dans une merde, mais une merde. Dis plus son nom, pourquoi? Pourquoi j'ai été faire ça? Je pouvais pas simplement le laisser crever comme ça dans son coin? J'ai envie de dire, et je devrais peut-être dire, que c'est ce qu'il méritait. Mais c'était mon ami, je n'ai même pas eu le temps de lui dire que ça, ce qu'il faisait, c'était mal. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit pour le réprimander, ni autre chose. Peut-être que c'était un problème mental, peut-être qu'il aurait pu être soigné, ou je ne sais quoi encore. Je n'ai rien eu le temps de faire, rien du tout. J'ai... Je... Bon sang, qu'est-ce que je fais? Et surtout, oui, moi, qu'est-ce que je fais là, tout de suite, là, maintenant? Est-ce que je sors? Est-ce que Sophie est réellement partie? Est-ce que je peux sortir tranquillement et je ne vais pas me faire dévorer? Bordel, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je reste là? Non, non, je peux pas rester là 107 ans. En plus, je commence à étouffer ici, je me sens mal, je me sens très très mal. Bon, allez, je croise les doigts pourvu qu'elle soit partie. 3, 2, 1... C'est bon, y a personne. J'ai eu de la chance, j'ai eu énormément de chance même. Maintenant, le plus difficile, ça sera de faire semblant de ne rien savoir sur Sophie, de ne pas dire à tout le monde que mon meilleur ami est mort, et surtout que Sophie est un véritable monstre. De toute façon, même si je voulais le dire à tout le monde, personne ne me croirait, alors pourquoi me torturer l'esprit? Je vais essayer de faire semblant et essayer de reprendre une vie à peu près normale. À peu près normale, bien sûr. Car maintenant, j'ai tellement de questions en tête. Et dire qu'à la base, j'étais venu ici pour répondre à certaines questions. Pourquoi est-ce qu'il était nul avec les filles? Pourquoi? Et maintenant, je ne veux plus savoir ça. Franchement, maintenant, c'est le cadet de mes soucis. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'elle est, Sophie, et dans combien de temps elle aura de nouveau faim. Et surtout, qui sera le prochain à se faire dévorer? Mais bref, des questions sans réponse. Ce que je vais faire, c'est rentrer chez moi, essayer de reprendre une vie à peu près normale, et je vais conserver cet enregistrement audio. On ne sait jamais, ça pourrait servir plus tard. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Tiens Luc, tu m'enverras les dossiers de la 40 s'il te plaît. Allez, bonjour. Sophie, bonjour à toi. Salut Jean, dis-moi, tu fais quelque chose samedi parce que j'ai reçu 2 places au cinéma. Ça te dit de venir avec moi? Ce samedi-là là? Oui, samedi là. Allez, viens, ça sera sympa. Je peux pas, j'ai ma grand-mère qui est malade, alors non, je suis désolé, je peux pas venir, je suis désolé. Ah bon, bah écoute, soigne bien ta grand-mère et puis à la semaine prochaine, pourquoi pas? Ah non, mais la semaine prochaine non plus, je peux vraiment pas, car ça risque d'être très compliqué, tu comprends, alors je suis pas sûr que... Oh bah c'est dommage, je m'attendais vraiment à faire quelque chose avec toi. Enfin, je veux dire, un cinéma. Dis-moi quand t'es disponible au pire. D'accord, j'y manquerai pas, c'est ça. Allez à plus Sophie, parce que là, tu vois, j'ai beaucoup de travail. Allez, à une prochaine. Salut! Eh merde, c'est moi la prochaine cible. J'ai vraiment, mais vraiment pas de chance en ce moment.